Bienvenue à ce nouveau numéro de Prélude. Nous ne le savons peut-être pas suffisamment assez. Le coronavirus Covid-19 va être un sérieux problème économique pour le monde. Il l'est déjà presque, et pour notre pays. Comment la RDC peut faire ces ajustements face au Covid-19 pour pas que l'économie fasse totalement naufrage? C'est la motivation qui nous a amené à nous entretenir avec Monsieur Mbunda, qui est économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mbunda, dites-nous comment les Covid-19 va-t-il affecter l'économie congolaise? Oui, le Covid-19 aura nécessairement un impact sur notre économie. En fait, le public doit comprendre que nos recettes, les recettes de l'État congolais, proviennent principalement des ressources minières, notamment des exportations. Et ces exportations sont achetées par la Chine. Donc, si la demande chinoise baisse, notamment sur le cuivre et le cobalt, ben, ça a un impact direct sur nos recettes. Et aussi, si vous rajoutez à cela la baisse des cours du cuivre et du cobalt, donc ça fait un mélange néfaste pour nous, qui fait en sorte que nos recettes baissent drastiquement. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, le mois passé, la RDC a fait moins de 350 millions de dollars de recettes. Donc c'était juste assez pour pouvoir payer nos dépenses courantes, ça signifie fonctionnement et rémunération. Il faut espérer que on puisse trouver d'autres sources de revenus, ne plus simplement être dépendant des ressources extractives pour ne pas subir l'influence de la baisse ou de la hausse des matières premières. Donc oui, ça aura un impact sur notre économie et ça va se sentir. Et quels sont les secteurs qui vont être les plus affectés? Les secteurs qui seront les plus touchés au regard de la propagation de ce virus en RDC, ce sera les secteurs qui dépendent notamment de l'exportation, et surtout de la demande chinoise. Donc j'entends par là le secteur minier, le secteur pétrolier et le secteur forestier, dont les exportations dépendent de la demande chinoise. Ce sont les secteurs qui seront les plus touchés, à mon avis. Oui. Comment, selon vous, remédier aux dégâts du Covid-19 sur l'économie nationale? Oui, pour aider, de faire en sorte que l'impact néfaste de ce coronavirus soit moindre, que ça soit amoindri dans l'économie congolaise, ce qu'il faudrait faire, c'est avant tout symbolique. Première des choses, avant de faire des choses vraiment importantes, faire des choses symboliques. Vous devez comprendre, et là le public c'est très important, 80% des dépenses de l'État, c'est le fonctionnement et les rémunérations. Donc on investit, l'État n'a pas assez d'argent pour investir et on ne peut pas continuer de cette manière. Donc il faut de manière drastique baisser les rémunérations et le fonctionnement. Par là, il faut accepter qu'on ne peut pas avoir un gouvernement éléphantesque comme nous l'avons aujourd'hui et d'avoir 200 personnes ayant rang de ministre, parce que cela gonfle en fait le fonctionnement et les rémunérations qui prennent 80% de nos recettes. Si on diminue cela, l'argent évacué pourrait permettre justement d'investir dans des secteurs porteurs. Maintenant, pour les entreprises, je pense qu'il y a plusieurs moyens et le gouvernement a pris des moyens qui sont vraiment intéressants. Mais il faudrait peut-être externaliser ces moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des impacts qui le subissent à cause de la baisse de la demande chinoise. Je parle notamment des entreprises minières, c'est vrai, on regarde beaucoup les miniers, mais il y a aussi le secteur forestier, où il y a un impact grave parce que la demande chinoise a baissé. Ceux-là aussi, on devrait penser à eux, notamment en termes de moratoire sur la TVA, en termes de crédit d'impôt pour ces entreprises-là, afin de baisser l'impact négatif. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour une entreprise forestière qui se trouve
je sais pas, à l'Équateur, et qui est la seule industrie de la place, elle ne peut pas se permettre de fermer. Donc il faut trouver des moyens ou des moratoires sur le paiement de certaines taxes pour aider ces entreprises à passer ce moment difficile. Et si le Covid-19 pouvait être un déclic pour stimuler la production interne, qu'en pensez-vous? Vous parlez de stimuler la production, mais c'est quelle production qu'on doit stimuler? Parce que quand j'entends ça, je vois encore les minerais. On pense encore que il faut qu'on investisse nécessairement dans les mines pour pouvoir espérer se développer. Il faut changer de paradigme. Il faut quitter ce paradigme-là. Aujourd'hui, on a 3 facteurs en RDC qui pourraient aider à développer la RDC. Ces facteurs, c'est quoi? C'est le nombre de population, nous sommes 80 millions environ. C'est l'étendue de notre territoire et la qualité de notre sol. Aujourd'hui, nous pouvons devenir une puissance agricole. Le seul problème en RDC, c'est que nos provinces sont enclavées. Nos provinces ne sont pas reliées. Pourtant, il y a un marché. Et ce marché, c'est 80 millions de personnes. Et c'est cette richesse-là aujourd'hui qu'il faut essayer d'envisager, qu'il faut essayer de voir. Donc, et qu'est-ce qu'on fait pour stimuler ce marché, cette production? Nous avons le FONER qui ne produit que 180 millions de dollars chaque année et qui ne sert qu'à l'entretien routier. Nous devons relier nos provinces. Le modèle qu'on a aujourd'hui avec le FONER pour l'entretien des routes avec 180 millions de dollars, ce n'est pas suffisant. On a besoin de milliards. Et ces milliards, nous ne les avons pas. C'est pour ça que moi, je pense que pour stimuler cette économie, il faut changer de paradigme et faire comme la France a fait après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour refaire son infrastructure routière. Il a utilisé le mécanisme des concessions routières, donc un mécanisme qui permet à l'État de céder des parts, donc des concessions de route pour que le privé puisse le construire et se faire payer par les péages et ainsi bâtir notre réseau routier, ce qui permettra à nos provinces de s'interchanger les produits et d'avoir justement de la stimulation de cette économie via l'échange. Donc notre plus grande richesse, ce n'est pas les minerais. Notre plus grande richesse, c'est la population et leur force de travail. Et cette force de travail, nous devons le mettre en marche. Aujourd'hui, le modèle que nous avons avec le FONER est dépassé. Nous devons maintenant aller vers le modèle de concession routière pour relier nos provinces. C'est ainsi que nous deviendrons une puissance régionale, continentale et mondiale. Sans les routes, l'économie, il n'y a pas d'espoir. Merci Monsieur Ngunda d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt de partout où vous êtes.